Bonjour, nous sommes en 2017 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle la théologie morale. C'est de la théologie catholique et je dirais c'est une des parties les plus essentielles puisqu'elle regarde notre relation au Christ et au prochain. Et je voudrais aborder dans cette leçon la notion de mérite. Est-ce qu'on mérite le Christ? Est-ce qu'on mérite la vie éternelle? C'est une notion qui est au cœur de tout un conflit dans l'Église catholique qui date du XVIe siècle. Un conflit si grave qu'il a abouti à une séparation de l'Église catholique en deux morceaux. D'un côté, ceux qui sont restés fidèles à Rome et auxquels le Concile de Trente a donné, je dirais, une explication théologique, et de l'autre côté, ceux qui ont suivi Martin Luther, un théologien allemand, dont la théologie peut se résumer ainsi. C'est en fait la pensée de saint Augustin, mais dont un aspect est exalté. À savoir que pour Martin Luther, la chose principale qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun mérite, jamais, jamais. À savoir que la grâce est donnée gratuitement par Dieu, et il s'appuie pour le dire sur des textes évangéliques qui le disent explicitement. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai appelé pour que vous portiez du fruit, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. Et donc, Martin Luther axe toute sa compréhension de la relation au Christ autour de cela. C'est par grâce et par grâce uniquement que nous sommes sauvés, et donc il ne peut y avoir aucun mérite de l'homme dont il pourrait se prévaloir pour dire « je mérite le salut » ou « je mérite la vision béatifique ». La conséquence de la pensée de Martin Luther, c'est que l'homme, lorsqu'il reçoit cette grâce extraordinaire, à savoir la foi, ne peut répondre que humblement, simplement en faisant confiance, donc par un acte de foi qui n'a aucun mérite, mais qui est une réponse naturelle évidemment, une réponse d'humilité à ce grand cadeau que fait Dieu. La conséquence aussi, c'est que toutes les œuvres qu'on pourrait faire, les vertus, les travaux sur soi, n'apportent aucun mérite au salut, rien du tout. C'est par la foi seule qu'on est sauvé, dit-il, sola fide. Et je dirais, tous ceux qui prétendent qu'il faut des œuvres pour être sauvés ne font pas confiance à Dieu, qui a tout payé, qui a payé à la croix, qui a pris sur lui toutes les dettes de nos péchés. Alors attention, certains luthériens en ont conclu que, en conséquence, il n'y avait pas à travailler du tout pour être quelqu'un de vertueux. Ce n'est pas ce que veut dire Luther. Il veut simplement dire que si nous faisons des œuvres pour nous améliorer, très bien. Mais c'est inutile, non pas inutile en ce qui concerne le bien qu'on peut faire aux autres, mais inutile pour le salut. Nous sommes des serviteurs inutiles. Donc le salut vient de Dieu seul et nous n'avons aucun mérite à notre salut. Alors évidemment, lorsqu'on entend raconter comme ça la pensée de Martin Luther, on ne peut qu'y souscrire. On voit bien que de fait c'est le Christ qui vient nous chercher. Et pourtant, l'Église catholique va qualifier cette pensée d'hérétique. Hérétique, c'est un terme grec qui signifie choix. Martin Luther, dira-t-elle, a fait un choix. Il a exalté quelque chose qui est tout à fait vrai, mais il a oublié les autres dimensions. On peut dire d'ailleurs que tout ce que l'Église, dans ses conciles différents, va condamner est toujours de l'ordre du choix. Ce qu'on appelle une hérésie est toujours un choix. Ça veut dire qu'on y trouvera toujours une part de vérité. Le problème, c'est que la vérité, c'est ce que disait le père Marie-Dominique Philippe, elle est semblable à deux silex. Des silex, c'est-à-dire ces pierres qu'on trouve, qui sont jaunes vifs et qu'on trouve dans la nature. Un silex tout seul, on ne peut rien faire avec. Un autre silex tout seul, non plus. Mais quand on confronte les deux silex en les frappant l'un contre l'autre, il sort la lumière. Ça veut dire que ce sont souvent deux vérités qui paraissent contradictoires qui donnent la vérité tout entière. Or, Martin Luther a exalté un des silex et, dira l'Église catholique, il lui manque l'autre que je vais exprimer maintenant. Alors je vais le faire d'abord en montrant des solutions qui n'en sont pas, parce qu'en fait, ce débat, il est très ancien. Comme je le disais, il date du IVe siècle avec saint Augustin, et sans doute qu'avant, déjà à l'époque des martyrs, les chrétiens en discutaient entre eux. Quelle est la part de la liberté de Dieu? Quelle est la part de la liberté de l'homme dans ce salut? C'est ça le débat finalement. Ce à quoi
Saint Augustin avait été confronté, lui. C'est à une autre hérésie, une hérésie inverse, celle de Pélage. Pélage était un moine extrêmement rigoureux, ayant adhéré complètement à ce qu'on appelle la philosophie stoïcienne, qui exalte dans l'Empire romain la force du caractère d'un homme d'honneur, qui a à faire une finalité, eh bien il en prend les moyens, et s'il ne la réalise pas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Pour lui, le chrétien, c'est un athlète de Dieu, qui va conquérir le ciel, je dirais par la force de sa détermination à aller vers Dieu. Si on peut résumer la pensée de Pélage, on pourrait la donner en un instant, en cette phrase. Mais diantre, secoue-toi, secoue-toi, le salut est à portée de ta volonté, si tu y mets un petit effort. Eh bien, saint Augustin s'était opposé formellement à Pélage, et avec raison, puisque l'Église lui avait donné raison dans un concile œcuménique, à savoir que, véritablement, par nos forces naturelles, on peut faire des choses, on peut construire des maisons, on peut même conquérir un empire. C'est ce que fit Alexandre le Grand, et il avait fini de conquérir le monde à 33 ans. Mais en ce qui concerne la vie surnaturelle, donc la conquête du royaume de Dieu, l'éternité, on ne peut rien faire par ses propres forces. Quand je dis ses propres forces, ça veut dire par ses forces humaines toutes seules. Voilà, on ne peut rien faire, c'est d'un autre niveau. Nos forces naturelles peuvent faire des choses naturelles. Quand il s'agit d'entrer dans le cœur de Dieu, ce Dieu qui se révèle en prenant l'initiative de venir nous chercher, nos forces naturelles n'y peuvent rien. Et ça, on le comprend tout à fait. D'ailleurs, il suffit de regarder avec concret, avec réalisme ce qui se passe autour de nous. Lorsque les gens n'ont pas reçu la foi, qui est un don de Dieu, donc qui se reçoit par une sensation de présence, très souvent, ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit Saint, ou pour d'autres par une compréhension lumineuse venant de la grâce, donc dans leur intelligence, mais de toute façon par un don de Dieu. Eh bien, les gens qui n'ont pas reçu cette grâce, ils sont confrontés à la foi chrétienne comme nous pourrions l'être par rapport au Père Noël. À savoir, nous avons beau nous forcer, réfléchir de tous les côtés, nous ne croyons pas au Père Noël étant adultes. C'est impossible, ça ne marche pas. Par où passerait-il maintenant où il n'y a plus de cheminée? Donc je plaisante, mais c'est pour dire par là que impossible de croire au Père Noël. On a beau se forcer, ce n'est pas possible. Eh bien, croire que Dieu, le Tout-Puissant, créateur de l'univers, aurait pu choisir une jeune fille de 14-15 ans, lui envoyer son ange, et venir s'incarner dans son corps parce qu'elle l'accepte, puis venir sur terre et mourir sur la croix pour nous signifier qui est le cœur du Père qui l'a envoyé, à savoir ce Dieu unique qui aurait en lui 3 personnes, ça dépasse complètement les possibilités de notre intelligence. On ne peut pas l'inventer soi-même, et je dirais pour y adhérer, impossible par ses propres forces. À la rigueur, il n'y a qu'à essayer et en débattre avec quelqu'un d'athée, et en lui donnant les arguments les plus intelligents, en disant « mais Dieu peut tout faire, Dieu est tout puissant », eh bien il répondra simplement « oui, je le sais, et Dieu peut aussi faire passer le Père Noël par la tuyauterie des radiateurs puisqu'il n'y a plus de cheminée. » Et il n'aurait pas tort. Donc la foi est un don de Dieu, et nos forces naturelles ne peuvent pas commencer l'œuvre, donc la continuer. C'est ça la question. Est-ce qu'une fois que Dieu a commencé l'œuvre, est-ce qu'on pourrait la continuer par ses propres forces? Eh bien, si Pélage est complètement condamné, donc on ne peut pas prendre l'initiative de conquérir la vie éternelle par ses propres forces, est-ce qu'un semi-pélagianisme, ça veut dire la moitié? Dieu prend l'initiative, oui, mais une fois qu'il a pris l'initiative, qu'il nous a donné la foi, eh bien ça y est, on se sert de ses propres forces et on conquiert la vie éternelle. Maintenant qu'on sait ce que c'est, on a reçu la foi. Est-ce que ce semi-pélagianisme ne serait pas formidable? Ne marcherait-il pas? Eh bien, Martin Luther va s'y opposer, mais il va être aidé, parce que l'Église aussi, l'Église catholique aussi, va condamner ce qu'on appelle le semi-pélagianisme. Ça veut dire qu'une fois qu'on a reçu la foi, donc, je dirais, imaginons une grâce extraordinaire, une sensation de présence de Dieu pour quelqu'un de sensible, tellement forte qu'il ne peut plus ne plus croire. Il sait que Jésus-Christ est Dieu. Eh bien, si Dieu arrêtait là sa grâce, qu'il ne donnait que cela, eh bien, très vite, la personne l'oublierait. Oh, elle dirait, j'ai vécu une expérience étonnante, c'était bizarre, c'était mystique, mais il n'irait pas plus loin. Il n'irait pas dans ce développement d'une relation à Dieu, tout simplement parce que
c'est une relation avec quelqu'un qui nous est entièrement supérieur. Les musulmans le disent. Comment un vermisseau, l'être humain, pourrait-il aimer d'amour, d'amitié, donc à égalité, un être supérieur qui est Dieu? C'est impossible, on n'a pas la même nature. On ne peut que se prosterner devant lui, acte naturel, d'accord. On se prosterne pour reconnaître qu'il est le Créateur. Mais le fréquenter cœur à cœur, comme un égal, comme l'épouse mystique de son cœur, c'est impossible, disent-ils, et ils ont bien raison. C'est impossible par les forces naturelles. Ça veut dire que le semi-pélagianisme, qui dit qu'une fois à la foi reçue, on peut développer la charité par soi-même, est une aberration. Et les gens l'expérimentent. Lorsqu'ils ne sont pas attirés par Dieu sans arrêt, qui vient les chercher, lorsque, d'autre part, ils n'ont plus du tout, au fond du cœur, cette espèce de puissance très douce et très forte à la fois qui les attire vers lui, eh bien, ils se dessèchent comme des plantes. Et je dirais, ils arrêtent de prier, ils arrêtent de fréquenter Dieu, et au bout d'un certain temps, ils oublient même qu'ils ont eu la foi. Ça veut dire que nos seules forces par elles-mêmes ne peuvent rien dans ce domaine de la vie surnaturelle. Le semi-pélagianisme est certes plus cohérent, mais il est comme un feu de paille. Ça veut dire que ça ne dure pas, ça ne peut pas durer, on est face à une vie surnaturelle. Alors on pourrait répondre, mais quand même, il y a eu des moines, des gens au début de l'Église, qui, avec une extraordinaire ascèse, je dirais, parce qu'ils avaient reçu la foi, toute leur vie ont maintenu la fidélité, à force d'efforts, et se sont battus pour aimer Dieu. Il y en a même eu certains qui ont été canonisés. Je pense à saint Siméon Stylite, surnommé l'encuirassé, à cause du nombre d'instruments de torture qu'il portait sur son corps, pour ne pas, je dirais, avoir le moindre plaisir personnel, mais s'occuper que de Dieu seul. Il était au point qu'il vivait sur une colonne grecque, et on lui montait sa nourriture par un petit panier, tellement il voulait avoir son temps et ses heures et ses minutes consacrées à chaque instant à la prière. Donc ça montre bien que le semi-pélagianisme, au moins il marche, la foi est un don de Dieu, mais certains arrivent, par leurs muscles naturels, à la sainteté. Eh bien en fait, Jésus répond à cela. À un moment donné, quand Saint Pierre lui dit, parce qu'il a demandé à ses disciples, pour vous, qui est-ce que je suis? Et Saint Pierre lui dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ces paroles ne viennent pas de la chair et du sang, elles viennent du Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que Pierre n'aurait pas pu persévérer dans cette foi qu'il avait avec l'observation des miracles de Jésus, avec aussi l'écoute de ses paroles qu'il avait obtenues par le Saint-Esprit. Il n'aurait pas pu persévérer et y croire si l'Esprit Saint n'était pas en lui à ce moment-là. Alors donc, si le semi-pélagianisme ne marche pas, donc résumons, l'Église catholique n'est pas luthérienne, c'est-à-dire elle dit non, je suis désolé, la foi seule ne suffit pas. La grâce de Dieu seule, sans la coopération de l'homme, ne fait rien. Si d'autre part elle n'est pas pélagienne, elle ne dit pas la force de l'homme toute seule suffit. Elle n'est pas non plus semi-pélagienne en disant « Ah, une fois qu'on a reçu la foi, la force de l'homme suffit ». Quelle est la position de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe, puisque c'est la même? Quelle est la position orthodoxe concernant le rapport à Dieu et donc le mérite? Je vais prendre une analogie. C'est ce qu'il y a de plus simple, parce que dans ces domaines-là, on se perd facilement. On finit par ne plus comprendre. Alors qu'en réalité, lorsqu'on prend une métaphore dans des choses qu'on connaît davantage, qui sont notre propre vie, eh bien, tout devient simple. Et l'analogie qu'il faut prendre à chaque fois, saint Paul la donne dans l'Épître aux Éphésiens, c'est le mariage. En fait, la relation au Christ ressemble à un amour d'amitié. Mais si on veut y mettre la passion, on pourrait dire notre âme est comme l'épouse et lui, il est comme l'époux. Cependant, attention, ce n'est pas de n'importe quelle analogie du mariage qu'il faut prendre, mais c'est l'analogie suivante. En fait, Jésus-Christ, c'est pas simplement une personne humaine. C'est pas une personne humaine d'ailleurs, c'est la personne du Verbe éternel qui s'est fait homme. Il a une nature humaine, mais il est la personne de Dieu. Donc Jésus-Christ, il faudrait plutôt le comparer au prince charmant, extraordinaire d'un royaume, un prince unique, grandiose. Et notre âme à nous, c'est une jeune fille, c'est vrai, mais une petite paysanne inculte, qui vit comme une sauvageonne dans la forêt.
et qui ramasse du bois pour vivre au jour le jour comme elle le peut. Et voilà qu'un jour, le prince qui a repéré cette petite paysanne qu'est notre âme se met à l'aimer de tout son cœur. Alors je sais, certains vont se dire, il raconte un conte de fées, ça sert à rien, c'est pas de la théologie. Détrompons-nous. Les paraboles que Jésus a sans arrêt utilisées sont des instruments parfaits par l'analogie pour comprendre la vie spirituelle. Donc ce prince charmant, eh bien, il tombe amoureux de notre âme et il n'a plus qu'une idée, c'est l'épouser, en faire sa reine, la reine de son cœur, lui donner toutes ses richesses, sans exception, à commencer par son cœur, mais aussi, je dirais, son royaume entier, et avoir des enfants avec, qu'elle-même, cette princesse, pourra élever avec lui, mais il lui fera entièrement confiance. Une telle chose, est-ce que c'est possible? La réponse est oui, le prince a tous les pouvoirs. Mais le problème, c'est que si on se trompe, si il se trompe, alors ce qu'il fera ressemblera à tout sauf à un mariage d'amour. En effet, les choses ne sont pas équivalentes du côté de la princesse. Elle, en ce qui la concerne, elle n'espère même pas ça. Si elle voit de loin le prince qui passe, elle n'a absolument aucune espèce de prétention d'être un jour dans son épouse. Donc, ça ne peut pas venir d'elle-même. De ses propres forces, conquérir la royauté sur le cœur du roi, c'est aberrant. Et c'est ce que dit, je crois, Martin Luther avec raison. Donc l'initiative ne peut venir que du prince, c'est certain. Et c'est ainsi qu'en théologie catholique, on dit que c'est le Christ qui est venu nous chercher. Nous n'avons aucun mérite là-dedans, et ça, nous le partageons avec nos frères luthériens. Imaginons par exemple que ce prince se dit « je vais la séduire » en lui en mettant plein les yeux. Donc il arrive avec son carrosse, avec ses vêtements couverts de diamants. Il entre dans sa petite maison, et puis il lui dit comme ça « je suis le roi de ce pays, tu es la plus belle, veux-tu m'épouser ?» Ben je dirais, elle va répondre oui, certainement, mais il n'aura jamais son amour. C'est comme la reine Esther dans la Bible. Lorsqu'elle épouse le roi des Perses, c'est terrible, elle n'a pas le choix d'abord. Elle est présentée, et c'est parce que sa beauté lui plaît que lui l'épouse. D'ailleurs, une fois, lorsqu'elle veut intervenir auprès de lui pour obtenir une grâce pour ses frères, eh bien, elle entre dans la pièce, mais lui, s'il le veut, il peut la mettre à mort aussitôt. Parce que jamais personne n'a le droit d'entrer auprès du roi comme ça sans être invité. Le Christ aurait donc pu faire cette forme de mariage, mais ce n'est absolument pas le mariage chrétien qu'il veut. Ce n'est pas cela. Donc il faut qu'il se présente autrement. Et c'est ce qu'il a fait en se faisant homme. Il est venu dans les vêtements de la misère. Ça veut dire qu'il s'est mis à notre niveau. Il est venu nous chercher là où nous étions, pour nous révéler son cœur. Sa puissance, il l'a, c'est certain. Il l'a toujours dit, je suis le maître et seigneur. Mais le but était de révéler la profondeur de son cœur, puisqu'il voulait créer un mariage d'amour. Et donc, il est allé jusqu'à mourir sur la croix. Il n'y a pas plus grand pour révéler le secret de la Trinité, à savoir tout amour et toute humilité. On peut dire que jusque-là, la petite paysanne, qui est notre âme, confrontée à ça, elle n'a aucun mérite, rien du tout, vraiment. Et par contre, une fois qu'elle voit ce qu'a fait le prince, quel est son cœur, son intention profonde, alors elle va être comme attirée vers lui. C'est ce que dit le Christ, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et effectivement, il a une puissance incroyable. Non seulement il est le Tout-Puissant, le maître de l'univers, mais cette petite princesse qu'est notre âme découvre qu'il est avec un vrai cœur, une vraie personne qui s'est fait homme. C'est une puissance qui fait qu'on peut tomber amoureux de lui, de ce premier amour qui n'est même pas choisi, qui, je dirais, s'impose presque au cœur humain dans sa nature profonde. Eh bien, ça, ce premier amour, que va définir le concile d'Orange, prima affectio, qui attire les cœurs à Jésus, les cœurs de tous les hommes, de tous les anges. Ce premier amour, il n'est pas libre, il n'a aucun mérite. Je dirais, c'est parce qu'il correspond fondamentalement à ce qu'est notre âme. Finalement, on pourrait dire que le Christ, c'est comme la forme plénière faite pour le creux, le vide
immense qu'il y a dans notre âme et il la remplit parfaitement. Voilà pourquoi le christianisme, la pensée du Christ, a un impact sur le monde, au point qu'elle attire des gens venant de toutes les nations. Le cœur humain est fait pour le Christ. Quelle est cette grâce qui fait qu'on peut tomber amoureux de la première affection? Eh bien, on l'appelle la prémotion divine, en fait. C'est tout simplement la beauté, la splendeur, le cœur révélé du bien-aimé, du prince en question, qui s'est révélé à cette petite paysanne qui est notre âme. Évidemment, ceci n'est que le début de l'aventure. Est-ce que nous sommes sauvés, là déjà? Je dirais non, pas encore. Si on considère que le salut, c'est le mariage en question, eh bien, la petite princesse, pour le moment, elle est simplement tombée amoureuse. Et alors, par contre, son cœur est disposé. Et le prince en question va lui raconter ce qu'il veut faire, comment il voudrait l'épouser, comment il voudrait lui donner tous ses châteaux, et son cœur, et la vie éternelle, et comment ils auront des enfants ensemble, les enfants étant les fils de l'Église, tous ceux qui sont sauvés. Cependant, et parce qu'il est honnête, parce qu'il dit la vérité, il devra lui expliquer que pour arriver à ce mariage, des conditions seront indispensables, à savoir que elle doit absolument acquérir, je dirais, sa fonction de reine. Ça veut dire acquérir non seulement des vêtements qu'il lui donnera, des vêtements de beauté, mais un cœur adapté à ce règne. Oh, il ne lui demande pas d'être absolument parfaite dans toutes les vertus, non, mais d'avoir au moins 2 vertus essentielles à la base. Ça veut dire de l'humilité, se souvenir d'où elle vient, ne pas s'exalter dans sa tête, et de l'amour. Parce que elle devra l'aimer lui, c'est un mariage d'amour qu'il veut. Et elle devra aimer les enfants et leur donner la vie. Parce que ce mariage sera fécond. Imaginons maintenant que la princesse, donc notre âme, dise oui à cet amour. Eh bien, on dit, en théologie catholique, qu'elle entre dans le salut. Elle est dans le salut. Elle est entrée dans des fiançailles profondes avec ce prince. Et la question est maintenant, est-ce que ce premier acte où elle accepte d'entrer dans ses fiançailles, et donc un chemin qui va être long, où elle va devoir purifier son cœur, est-ce que ce premier pas est un mérite? Est-ce qu'autrement dit, est-ce qu'il mérite à cette princesse le mariage? Eh bien, pour répondre à cette question et mettre en place tout ce conflit qu'il y a entre protestants, catholiques, pélagiens, etc., il faut se mettre d'abord à la place de la princesse notre âme. Si la princesse commence à dire « Moi, je mérite maintenant, puisque j'ai fait le premier pas, je mérite de l'épouser », ça ne va pas du tout. Elle n'est pas du tout en situation de réclamer elle-même un quelconque mérite. Tout est venu du prince. Elle n'est rien, il est venu la chercher. Elle a simplement accepté, elle a cru en son amour. Donc, ce n'est, de sa part, effectivement, aucun mérite. Maintenant, mettons-nous à la place du prince qui est venu la chercher et qui l'aime de tout son cœur. Lui, est-ce qu'il va prendre ce premier acte comme un mérite? Bien sûr que oui. Il va l'admirer, il va la remercier, il va, je dirais, l'exalter, rien que pour ce premier pas. C'est déjà tellement formidable. Donc, il considère cela comme un premier mérite. Évidemment, insuffisant, puisque, comme je l'ai dit, il faut que son amour se purifie. En fait, cette purification que certains protestants refusent aussi, elle est partout décrite dans l'Écriture, et dès les livres de Moïse, quand Dieu dit « Personne ne peut voir Dieu face à face sans mourir ». Ce qui veut dire en clair, personne ne peut se marier, c'est le mariage accompli, sans devenir tout humble, mort à soi-même intérieurement. La raison étant ce qu'est Dieu. Un Dieu si humble, lui le Tout-Puissant, comment peut-on se marier en voyant son cœur si on n'est pas un petit peu ressemblant à lui? C'est du bon sens. Et donc, à partir de là, je dirais, va commencer un chemin de fiançailles entre l'âme et le prince charmant. Ils ne sont certes pas encore mariés, mais déjà, ils se tiennent par la main, déjà, ils s'embrassent. Il y a déjà, dès cette terre, dès cette purification et dès son début, un amour qui s'échange. Reste à déterminer maintenant la part du travail qui est de la princesse et la part du travail qui est par le prince, donc le Christ. Est-ce que la princesse se bagarre par ses propres forces pour, je dirais, devenir digne du prince, pour purifier ses vêtements, etc. La réponse est non. Elle agit tout le temps,
avec l'exclusive pensée qu'elle l'aime parce qu'il l'aime, qu'il a pris l'initiative et donc qu'elle y croit, donc que tout vient de lui. Et là, portée par cette grâce, elle agit efficacement et elle nettoie ses vêtements et elle apprend à se comporter dans le monde, à changer son langage, à changer même ses pensées pour qu'elles deviennent pures et dignes de son prince. Mais si elle n'avait pas cet amour-là permanent qui motive toutes ses pensées, eh bien elle ne ferait rien, ou ça ne serait pas conforme, ça ne serait pas en vue de cet amour. C'est le rencontrer qui l'intéresse. Donc en fait, on dit en théologie catholique que les actions libres de notre âme, ascétiques parfois, et parfois mystiques dans leur raison, sont des actions qui n'ont d'effet que parce qu'elles sont portées par la grâce. Et la théologie catholique va même décrire cette grâce en disant elle est de deux sortes. D'abord, ce que j'appelais la prémotion divine, le fait qu'il attire à lui notre âme, sans cesse. Elle est toujours là. Il continue de nous attirer. Sinon, on s'écroulerait comme une plante sans eau. Sauf qu'elle a changé de nom. On l'appelle la grâce actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est chaque jour que, lorsqu'on se réveille, on pense à lui et on se met à orienter sa journée en le priant, etc. Donc, c'est une grâce actuelle. D'autre part, le fait que nous, petites créatures, on aime quelqu'un qui est si supérieur à lui, il faut bien qu'il crée dans notre âme une capacité à nous élever au-dessus de nous-mêmes. Donc, je dirais, quand un homme, simple humain, aime le Tout-Puissant, l'Infini, le Créateur, il faut qu'il y ait comme une élévation de son âme, tandis que le Créateur lui-même s'est abaissé à notre niveau. Cette grâce qui surélève notre âme, qui permet à notre intelligence de croire, par la vertu théologale de la foi, à notre volonté de l'aimer, par la vertu théologale de charité, à notre volonté efficace de l'espérer, de dire « un jour je l'épouserai », par la vertu théologale d'espérance. Elle est surélevée à sa racine par une grâce qu'on appelle la grâce sanctifiante, une sorte de surélévation, d'échafaudage, qui la met au niveau de Dieu. C'est une mauvaise analogie que de parler d'échafaudage. Il vaudrait mieux parler de lumière intime, quelque chose qui lui donne ce pouvoir magique, en tout cas, d'être, alors qu'on est une petite paysanne, capable d'aimer un prince si charmant. Ainsi, c'est tout un organisme spirituel qui nous est donné par la grâce de notre prince. Et si cet organisme disparaît, par le fait que, par exemple, il décide de ne plus nous épouser, il ne nous attire plus à lui, il retire sa grâce actuelle, eh bien, aussitôt, tout s'écroule, les efforts s'arrêtent, on meurt, on n'a plus cet amour qui nous entraînait à changer, à purifier notre vie. Et donc, porté par cette grâce, avec tout le zèle qu'elle nous donne, là vraiment, on va agir. Seulement les actions qu'on fait pour lui sont des actions portées par la grâce. Ce ne sont pas des actions naturelles. On n'est pas en train de construire un bâtiment pour lui, de conquérir un empire. On se met à faire des efforts pour l'aimer. Et donc, aucune des actions n'est naturelle. Le semi-pélagianisme ne marche pas. Tout est porté par les deux grâces que je viens d'indiquer. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nos efforts n'existent pas, puisqu'ils sont portés par la grâce ? La réponse est non, nos efforts existent. Il a construit un organisme spirituel en nous qui fait que vraiment, comme une fiancée fidèle, on se bagarre pour devenir digne de lui. Et là, on va passer par toutes sortes d'épreuves. Ça veut dire que quelques mois passent, puis quelques années, et à un moment donné, il n'y a plus cette joie du début, c'est le quotidien. Mais on continue d'être fidèle, parce qu'on sait que notre prince ne nous ment pas. Et puis à un moment donné, vient une autre épreuve, au-delà de cette nuit des sens, ça qui est connu pour les jeunes couples, c'est qu'on se dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ? Est-ce que ça a un sens ? C'est tellement énorme ce qui m'arrive. Une sorte de nuit de l'esprit, où on ne comprend plus, on ne sait plus si c'est vrai. Épreuve terrible, mais si on reste fidèle dans toutes ces épreuves, eh bien, au bout du compte, il n'y a plus qu'une chose qui compte. Ce n'est pas nous, c'est lui seul, son bonheur. On est comme mort à soi-même. On ne l'aime plus à cause de la perspective de la gloire qu'il nous promet, qui nous a tout de même touchés, c'est vrai. On l'aime uniquement pour lui-même. C'est une purification qui s'est faite avec du temps. Est-ce que, lorsqu'on est arrivé là, dans ce que sainte Thérèse appelait la 7e demeure,
où on est mort à soi-même et que seul lui compte. Est-ce qu'on peut dire, vraiment, je mérite la vie éternelle? Il y a un mérite en moi qui s'est construit à partir de toutes les œuvres que j'ai faites pour me purifier. La réponse est bien sûr non, absolument pas. Je dirais qu'il suffit de regarder l'histoire de la Vierge Marie qui a parfaitement réalisé le conte que je raconte maintenant. Ça veut dire qu'elle a tout vécu, elle a été entièrement fidèle, jamais elle ne s'est regardée elle-même. Eh bien, lorsque son heure a été arrivée de mourir, elle s'estimait parfaitement indigne de quoi que ce soit. Elle n'avait strictement aucun mérite. Son humilité était tellement parfaite que, en fait, elle ne savait même pas à quel point elle était l'Immaculée Conception. Donc on pourrait dire, eh bien voilà la preuve. Chez l'être humain, il n'y a aucun mérite, rien du tout, zéro. Et la notion de mérite, développée par saint Thomas d'Aquin, est une aberration théologique. Eh bien là encore, on se trompe. C'est pas du côté de nous qu'il faut regarder si on a des mérites ou pas, et comptabiliser les œuvres et les chapelets qu'on aurait dit. Ça, c'est absurde. C'est évidemment ne rien comprendre. C'est Dieu lui-même qui va créer le mérite. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, lorsqu'il a reçu la Vierge Marie, à l'heure de sa mort, que le démon l'a attaqué violemment en disant « Regarde !» et il disait des vérités sur elle. Eh bien, c'est Dieu qui a manifesté la réalité de son cœur et qui l'a exalté en disant « Jamais tu n'as pensé à toi, toujours tu as pensé à moi et à ton prochain et à tes enfants. » Ces enfants n'étant pas d'autres enfants qu'elle aurait avec Joseph, mais étant nous-mêmes, les enfants spirituels qui sont nés à la croix. Il lui a donc compté tout ça comme mérite. Et d'ailleurs, il le dit explicitement, lorsque il dit à un moment donné, un serviteur fidèle arrive de l'autre côté pour le jugement. Il lui dit ceci, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître, sur beaucoup je t'établirai. On voit bien qu'il y a une vraie admiration du Christ et du ciel entier pour ces âmes qui arrivent de l'autre côté, quand elles reconnaissent qu'elles n'ont aucun mérite, qu'elles sont tout humbles et tout amour. Là, véritablement, parce qu'elles s'abaissent, elles sont élevées, et c'est lui qui crée la notion de mérite. Et là, ça devient parfaitement évident, cette théologie catholique et orthodoxe. Il suffit de reprendre l'analogie du mariage. Imaginons que cette petite paysanne, toute simple, a passé des années, des efforts pour devenir digne de son prince, a appris à marcher comme il fallait, à se comporter, à chasser de son cœur toutes les pensées mauvaises, l'idée même de penser du mal de quelqu'un, pour devenir un peu comme lui, comme elle le pouvait. Mais elle n'y est pas arrivée beaucoup. Donc, elle arrive à genoux en disant « Tu sais, je ne mérite pas du tout d'être ton épouse. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais aie simplement pitié de moi. » Voilà. Eh bien, on peut dire que le prince, lui, qui l'aime véritablement comme son épouse et qui veut pas en faire une servante. Il ne s'agit pas d'être musulman au ciel, pas d'en faire simplement non plus une petite fille. Il ne s'agit pas d'être protestant au ciel, où on serait en train d'admirer son prince charmant sans coopérer. Il veut en faire son épouse, fidèle, qui a tout pouvoir sur son cœur. Tout ce qu'elle demandera, elle l'obtiendra. Mais elle n'a même pas besoin de demander, elle l'obtient. Elle a toutes ses richesses à disposition pour les enfants. Donc une collaboratrice. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il lui reconnaît ses mérites. Il lui dit « Mais tu as été parfaitement digne. Tous les efforts que tu as faits sont magnifiques, uniques. Tu mérites de m'épouser. Je le considère comme tel. Je t'épouse maintenant. Viens. » Et il l'a fait entrer dans la vision béatifique. Et il lui confie l'apostolat gigantesque sur la terre, au point que la petite épouse, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, disait sans cesse « Je passerai mon temps à faire du bien sur la terre lorsque je serai au ciel. » Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Donc si on se demande c'est quoi en théologie catholique cette fameuse notion de mérite, on a la réponse. C'est le Christ qui crée le mérite et ce sont nos efforts qui fait que quand il les voit, nos pauvres et misérables efforts, qui quand il les voit sont pour lui des mérites extraordinaires, qui nous fait, je dirais, entrer dans la vision béatifique. Donc Luther, en ce qui concerne l'attitude intérieure d'humilité, je ne mérite rien, il a bien raison, il a dit une vérité. Le problème, c'est en ce qui concerne Dieu, Jésus, le Rédempteur,
En voulant l'exalter comme s'il faisait tout, il l'a abaissé sans s'en rendre compte. Parce que Jésus, lui, sa rédemption, la première chose qu'il fait envers son épouse, c'est lui remettre tout. Tout. Exactement comme le Père remet tout au Fils ou comme le Fils remet tout au Père. C'est les mœurs de la Trinité. Donc ce n'est pas étonnant qu'il le fasse. D'ailleurs, il le dit explicitement dans l'Écriture. C'est dans l'Évangile selon saint Jean. Je vais vers mon Père. Il commence par dire cela. Quant à vous, si vous m'aimez, vous ferez des œuvres plus grandes encore que celles que j'ai faites. Si quelqu'un demande quoi que ce soit en mon nom, je le ferai.